ça vient d'être écrit sur votre écran. On commence par la revue de presse de Patrice Robden. Rebonjour Patrice, on commence par qui cette fois-ci? Rebonjour William. Eh bien, en matière culturelle et artistique, une initiative qui risque de faire parler. C'est Libération qui se fait l'écho de cette affaire ce matin. Figurez-vous que le musée d'art moderne de Malmö, donc on est en Suède, a décidé d'exposer un couple de mendiants roms, des vrais gens, recrutés dans la rue. Ils s'appellent Luca et Marcella. Ils mendiaient dans la rue, ils gagnaient 5 € par jour. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quadruplé leurs revenus. Ils sont là dans le musée 2 heures par jour. Et ils trouvent qu'à l'intérieur, évidemment, les gens sont plus sympas. Alors, pour voir l'œuvre, eh bien, il faut traverser un couloir de ce musée, un couloir sombre, où des écrans s'adressent aux visiteurs en ces termes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de donner. Et là, vous arrivez dans la salle, et voilà ce que vous voyez. Alors, si l'art consiste à déranger, à nous conduire, à nous poser des questions, bien, on peut dire que c'est réussi, parce que les visiteurs, quand ils arrivent dans la pièce et voient les deux mendiants, ben, il n'y reste que quelques secondes. Et alors, quand on les questionne à la sortie de la pièce, ils reconnaissent que la pauvreté vue de près, ça gêne. Et du coup, ils ne restent pas très longtemps dans cette pièce. Alors, toujours dans Libération, on a retrouvé un Van Gogh, une toile invisible depuis 100 ans. Cette toile s'intitule « Le moulin d'Alphonse Daudet à Fontvieille ». Elle a été peinte en 1888, juste après que Van Gogh soit arrivé à Arles. Alors, ce matin, il y a cette information dans Libération, mais il n'y avait pas la photo. Alors, il a fallu que j'aille sur le site du journal anglais Guardian pour trouver la photo de ce tableau. Le voilà donc, estimé à plus de 9 millions d'euros quand même. Et alors, il sera exposé pour la première fois à la foire d'art et d'antiquité de Maastricht, c'est aux Pays-Bas. Alors vous allez me dire, comment peut-on être sûr que c'est un Van Gogh? Eh bien, il faut savoir que ce tableau figure sur la liste des œuvres de Van Gogh, liste qui avait été dressée à l'époque, c'était au début du siècle, après la mort donc de Van Gogh, par Johanna, sa belle-sœur, la femme de Theo Van Gogh. Le tableau que vous voyez fait 49 cm de long sur 30 cm de large. Maintenant, une photo puisée dans Le Monde. Regardez, c'est le grand temple Samamaran, temple dédié au soleil. Nous sommes en Irak, dans la ville d'Atra. Alors la photo date d'avant les attaques des terroristes de Daesh, parce qu'ils ont attaqué ce site. Il a été attaqué samedi dernier. Ce site regorgeait de vestiges vieux de 2000 ans. Et il fut le premier site irakien à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en 1985. Alors Le Monde nous explique que ce saccage, évidemment, survient après celui du musée de Mossoul et il se traduit par des pertes inestimables. Il faut garder à l'esprit que tout n'est pas perdu pour tout le monde, parce que certains spécialistes affirment dans Le Monde que le trafic archéologique est, après le pétrole, la deuxième rentrée financière des islamistes radicaux. Et en Irak, ça représenterait ce trafic quelques 7 milliards d'euros. Pour finir, William, je voulais vous montrer ce livre, un livre qui est immense. C'est pas le plus grand du monde, mais il fait 60 cm sur 40 cm. Il s'intitule « Les voyages de Casanova ». Et alors, il nous montre des extraits en peinture, en photo, avec d'anciennes aquarelles. C'est un voyage visuel. En fait, dans ce livre, on met en image l'histoire de ma vie, livre signé de Casanova, qui racontait comment il avait séduit tout un tas de femmes. Alors ça nous mène à Moscou, ça nous mène à Venise, bien sûr, comme vous pouvez le voir. Et puis, on découvre aussi tous les lieux où Casanova a aimé. Par exemple, les salons parisiens, par exemple, les salons moscovites à une certaine époque. Ça s'intitule Les voyages de Casanova. C'est aux éditions Citadel et Mazo et c'est signé Marco Carminati. Le prix est en fonction de la taille du livre? Non. J'ai pas compris la question, William. Oui, ça fait rien. Le prix est de 79 €, donc c'est un gros prix, mais c'est un très beau livre. Merci beaucoup. Direction l'Irlande. Avec Maïm Mamjoglou, très souvent dans cette chronique, nous vous parlons des gens qui sont des stars dans leur pays et que nous ne connaissons pas ici. Ben là, aujourd'hui, c'est un peu ça, mais pas tout à fait. Vous allez voir pourquoi.